veux aller chez mamie? Oui, chérie, mamie, on peut pas aller l'embêter maintenant. Et puis maman, elle est fatiguée. Mais tu veux aller faire quoi chez mamie? Chez mamie. Tu veux faire quoi chez mamie? Tu veux faire un bisou et un câlin à mamie? Oh. Hein? Mamie, là-bas. C'est par là-bas qu'on va chez mamie? Par la porte? Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, bonne année puisqu'aujourd'hui on est le 1er janvier 2020. Et oui, l'année 2019 est partie, ça y est, on lui a dit au revoir. Donc j'espère que votre réveillon s'est bien passé. Très bonne année, mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez plein de projets pour cette nouvelle année, que tous vos projets vont se réaliser. Alors nous ce matin on est tranquillou, moi je travaille pas du coup aujourd'hui, ça tombait bien puisque c'était un jour de repos, c'était un de mes jours de repos, j'avais pas du tout demandé ma journée, ça tombait pile un jour de repos donc c'est parfait. Ce matin j'étais tellement fatiguée, on n'a pas bougé de sur le canapé, on a pris notre petit déjeuner tous en famille et ensuite on s'est tous installés sur le canapé. Et personne n'a bougé de devant la télé. Mais vraiment, ni moi, ni les enfants, ni mon mari, on a été tous là. Et pour vous dire, je me suis installée sur le canapé et je me suis endormie. Mais totalement endormie. Quand je me suis réveillée, mon mari m'avait couverte. Et les enfants jouaient à côté et leur bruit ne m'a même pas réveillée. C'est que vraiment, j'étais fatiguée. C'est que vraiment, j'étais fatiguée. Donc voilà, ça m'a fait franchement du bien. Là, les enfants sont partis à la sieste. Du coup, quand moi je me suis réveillée, il était l'heure d'aller à la sieste. Les enfants ont déjeuné. Mon mari, lui, disait qu'il n'avait pas faim. Donc du coup, on n'a pas fait à manger. On a juste fait manger les enfants. Eux sont partis à la sieste. Mon mari aussi est parti à la sieste. Et moi, en fait, j'avais un petit peu faim. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a commandé à manger. Voilà. Il m'a commandé à manger. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai même pas ouvert. En fait, je lui dis mais j'ai faim et je sais pas du tout quoi manger. Et du coup, il m'a commandé à manger. Je sais pas du tout ce qu'il m'a pris. Lui, il veut pas du tout manger. Hop, il n'y a même pas écrit ce que c'est. Ah, j'ai l'impression que c'est chinois. C'est Uber Eats d'ailleurs. On commande avec Uber Eats. Heureusement qu'Uber Eats existe. J'ai plus l'application sur mon téléphone. Du coup, je lui ai demandé à lui de me commander à manger. Je vais regarder ce qu'il y a dedans et je vous reprends. Et voilà ce qu'il m'a commandé à manger. Donc du coup, j'ai 3 nems avec quelques feuilles de salade, des nouilles. Et voilà, là j'ai juste une petite sauce de nems, je pense. Donc pour ceux qui me diraient, mais t'avais pas peur qu'il te commande un truc que tu n'aimes pas? Non, il connaît très bien mes goûts, il sait ce que j'aime ou pas. Donc c'est pour ça que en fait, je me pose même pas la question. Je lui dis juste, prends-moi quelque chose à manger. Et c'est très bien. Donc voilà, du coup je vais aller me visionner une petite vidéo sur YouTube, je sais pas, je vais bien trouver un petit truc à regarder et je vais manger pendant ce temps-là. D'ailleurs pour le dîner, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'attends que les enfants se réveillent de la sieste et je pense que vraiment ça va être une journée tranquille aujourd'hui. Donc je disais oui que je pense que ça va être vraiment une petite journée tranquille aujourd'hui parce que c'est une journée qui est assez longue pour moi. Là, je suis de repos aujourd'hui, demain je travaille. Et je suis de repos vendredi. Vendredi, il faut qu'on aille faire les courses. On a pas mal de choses à faire. Et je travaille après le week-end. Et je vous avoue qu'en ce moment, je suis très fatiguée. Mais alors, pour vous dire juste ce qui s'est passé hier, c'est qu'hier, j'étais du coup chez mes parents pour le Nouvel An. Et en rentrant de chez mes parents, j'étais franchement limite en pleurs. Limite en pleurs tellement j'avais mal partout. J'avais vraiment très mal partout, surtout au bas du dos. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, en fait, mon mari s'est occupé des enfants, il les a mis au lit. Et moi, j'ai fait un bain chaud, mais vraiment un bain chaud. Et je me suis assise dedans. Je suis restée plus d'une demi-heure juste assise dans le bain, allongée dans le bain. Et ça m'a un peu détendue. Voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Ensuite, j'ai pris du coup un calmant pour le dos, un anti-inflammatoire pour le dos. Et je suis partie au lit. Et ça m'a fait du bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment que je me repose un maximum pour pouvoir reprendre parce que j'ai pas envie de me mettre en arrêt maladie.
J'essaie de tenir un maximum et je veux surtout pas me mettre en arrêt pour mon dos. Ce qui m'est déjà arrivé à plusieurs reprises avant. Donc là, j'essaie de faire très attention, de me reposer dès que je peux, etc. Voilà, voilà. Allez, moi, je vais aller grignoter. Et moi, je mange pas. Ton Spiderman? Waouh, t'es un beau Spiderman, hein. Non, il marche plus. Il fonctionne plus? C'est sûr de pas. Et voilà, tout le monde est réveillé de sa sieste. Moi d'ailleurs, je suis partie me changer entre-temps parce que j'avais très très froid ce jour-là. Je pense que c'est aussi lié à la fatigue. Mais bon, l'après-midi s'était très très bien passé dans la joie et la bonne humeur. Les enfants étaient de très très bonne humeur, comme ces derniers temps d'ailleurs. Oui, mais attends, déjà maman, il faut qu'elle débarrasse la cuisine. D'accord? Et après, on fera des pop-corn. Des crop-crop-crop-corn. Moi, je sais faire des pop-corn. Je ne sais pas faire des crop-crop-crop-corn. Tu connais, toi, les crop-crop-corn? Tu ramasses ça et tu vas le mettre là-bas? Moi non plus, je ne les connais pas, justement. Et voilà, du coup, arrivé à la cuisine, il faut ranger un petit peu. Hein, après s'être bien reposé le matin, il faut bien se lever à un moment ou à un autre pour ranger tout ce petites choses qui traînent. Et d'ailleurs, je suis en train de taquiner Wael parce qu'il me demande des pop-corn. Et moi, je lui dis que je connais pas les propres pop-corn puisque c'est comme ça qu'il les appelle. Donc du coup, je me suis amusée à le taquiner. Mais bon, rien de méchant. Et puis de toute façon, ça le fait bien rire. Nantes pour laver les biberons. Regarde, maman va laver les biberons avec. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour laver le biberon. Ouais, regarde, c'est bon? Voilà. C'est comme ça. Ah oui, c'est là. Et ça autour de ça. Ouais, il est où l'autre 3? Est-ce qu'il y a un autre 3? That's way. Le 3, ouais, le 3. Il est où? Ça, c'est le 3. Il est où l'autre 3? Regarde là-haut s'il y en a un autre. Papa est sollicité par les enfants pour jouer avec les chiffres, pour qu'ils les aident à reconnaître les chiffres. Donc ils aiment bien ça. Et puis en même temps, c'est pas plus mal. Comme ça leur apprend les chiffres puisqu'ils ont encore un petit peu de mal. Ils arrivent à reconnaître quelques-uns, mais encore pas tous. Donc voilà, c'est un petit moment passé avec papa. Alors je sais pas si c'est que chez moi ou chez tout le monde, mais je pense que ça doit être chez tout le monde. Pendant les vacances scolaires, le rangement ne se finit jamais. J'ai tout le temps besoin de ranger puisque ça n'arrête pas. Il y a leurs jouets qui traînent partout. Il y a même parfois des vêtements parce qu'ils se changent 2 à 3 fois par jour ou des feutres, des feuilles, etc. Ça traîne tout le temps. Donc voilà, du coup on va ranger et en plein milieu du rangement, eh bien Wael et Aya ont décidé de demander des petits chatouilles. Et voilà, le rangement terminé, arrive le moment des pop-corn que Wael m'a tant demandé toute la journée. Il a dû me les demander au moins 2-3 fois et il adore ça. Donc voilà, du coup, je vais faire des pop-corn tout simplement dans une casserole. C'est ce qui va être plus simple et de toute façon, je n'ai pas de machine pour. Donc on va faire les pop-corn, ça sera des pop-corn au sucre pour les enfants et au sel pour les adultes. Donc moi, je ne les fais pas. Je sais que ça doit être bien meilleur caramel maison, mais c'est vrai que je ne les fais jamais au caramel, toujours au sucre ou au sel tout simplement. Et ensuite on va faire un bon verre de thé pour accompagner ces bonnes popcorn. Donc voilà, un vrai thé marocain. Oui, vous avez dû remarquer que je fais quand même très régulièrement du thé marocain, mais j'adore ça, c'est vraiment quelque chose que je peux pas m'en passer. Je peux vraiment pas m'en passer. Donc pour moi, les moments détente, les moments plaisir, c'est avec un bon thé marocain fait dans les règles de l'art, bien sûr.
oui, je sais. Je veux plus coucher au Lego. Oui, maintenant joue avec ton bateau. Attends. Faire ça comme ça. Aya, Aya, juste attends, tu veux le même bateau que Wael ou pas? Aya, il faut qu'il tienne sur quelque chose. C'est pas grave, après tu vas pas les voir ceux-là. Je sais que tu les aimes pas, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont trop incurvés et elle aime pas quand c'est incurvé. Quelque chose et avec mon bateau. Voilà, on va les cacher, comme ça tu les vois. Voilà, c'est caché, tu les vois pas, Yaya. Tous les trucs incurvés, elle les aime pas. Donne, c'est papa qui sait faire ça, mon bébé. Maman, elle sait pas faire. Maman, elle sait pas faire les Lego. Elle est nulle. Moi Oui. aussi, j'ai cassé mon bateau. Oui, papa, il t'a fait un beau bateau, ouais. Mais si, regarde, tu fais avec papa, c'est bien. Bravo, Aya. Ah oui, ma princesse. Et voilà, une fois que le thé était prêt, que les bateaux des enfants étaient construits, eh bien, nous nous sommes tous installés sur le canapé pour déguster notre thé et bien sûr manger les petits pop-corn au grand plaisir de Wael. Donc, dites-moi si vous, ça vous arrive de faire des petits moments comme ça, de passer des petits moments comme ça en famille. Nous, on adore ça, vraiment, ça détend tout le monde passe un bon moment et c'est vraiment un grand plaisir en famille. Donc, dites-moi si vous, ça vous arrive aussi. Aya fait ça faux folle, elle a demandé à papa de venir s'allonger sur ses jambes comme elle le fait pour nous. Donc voilà, et puis ensuite elle lui caresse la tête, elle lui fait des bisous, des câlins. C'était trop chou, on a trouvé ça vraiment trop mignon. Elle le faisait de bon cœur et ça se ressentait. La petite journée est quasiment terminée. Moi j'avais envie d'un bain chaud. J'ai fait déjà un bain chaud hier, d'habitude c'est des douches tous les jours et je fais un bain une fois par semaine. Voilà, juste pour me détendre, mais là vraiment en ce moment j'en ai vraiment besoin. Ça me détend, en fait ça me détend et surtout le dos, surtout le bas du dos, ça me fait du bien, ça me fait énormément de bien quand je reste dans un bain chaud, même si j'ai besoin quand même des médicaments, mais voilà, ça me fait quand même du bien. Voilà, donc là je vais d'ailleurs je vais en profiter pour me laver les cheveux. Le problème c'est que j'ai plus de shampoing déjà, ça fait plus d'une semaine que j'ai plus de shampoing. Ça fait la 3e fois déjà que je dois me laver avec le shampoing des enfants, mais voilà, il est franchement... J'ai pas vu trop de différence par rapport au mien. Celui-ci aussi, il est sans sulfate, sans parabènes, sans laurette sulfate, pardon. Gel corps et cheveux. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour les enfants. Tout va bien. Il est tombé. C'est ce que j'utilise pour les enfants et c'est ce que du coup, je vais utiliser encore une fois pour moi. Voilà. Et du coup, sinon c'est une super bonne petite journée aujourd'hui. Tout le monde est bien calme, tout le monde est de bonne humeur. Les enfants sont très joyeux. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai mis le dîner des enfants à cuire déjà. Comme ça, mon mari n'a plus qu'à le surveiller pendant que moi, je fais mon petit bain. Et après, il va falloir que je vois si j'ai le temps un peu de faire mes sourcils. Il faut que je fasse mon brushing. Plein de choses à faire puisque demain, je travaille. Allez. Une fois le bain terminé, eh bien, j'arrive à trouver un petit moment pour faire mes sourcils pendant que les enfants sont en train de jouer à côté de moi. Donc voilà, j'essaye de trouver un petit moment tout en étant là quand même pour eux. Je fais mes sourcils. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez important, même si on a des enfants en bas âge, de trouver un petit moment pour soi. En attendant, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre pour pouvoir faire mon brushing. J'aime pas tellement les sécher avec le sèche-cheveux, j'aime bien qu'ils sèchent à l'air libre autant que possible. Et j'ai fait du coup mes sourcils, mes cheveux, je les ai laissés sécher naturellement. Donc pour tous ceux qui me disent, encore une fois je vous le dis parce que j'en ai tout le temps, des messages comme ça, laisse tes cheveux naturels. Non, je peux pas les laisser naturels parce que j'assume pas ce que mes cheveux restent gonflés comme ça. Je préfère quand il y a un brushing. Et encore une question qu'on me pose tout le temps, même si je vous en parle à chaque fois, c'est avec ceci que je fais mon brushing, donc de chez Babyliss. Et en fait ça se démonte, vous avez plusieurs brosses avec, donc ça se démonte pour, si vous voulez le mettre dans votre sac, dans votre valise, je sais pas. Donc voilà, ça se démonte. Moi, ça fait des années, hein. Quand je dis des années, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'utilise. Après, au fur et à mesure, en fait, la brosse s'abîme. Et du coup, je suis obligée d'en racheter parce que la brosse, c'est juste plus possible de l'utiliser. Donc voilà, et vous l'avez, je vous l'ai mis en barre d'information parce que moi, je l'achète sur Amazon. Et je vous ai mis le lien en barre d'information. Voilà.
Donc c'est tout simple, c'est ce que j'utilise pour mes cheveux. Bon, allez, moi je vais faire mon brushing du coup et on se retrouve après ça. Vous allez voir le avant-après. Donc le avant, voilà à quoi ça ressemble, c'est juste une catastrophe. Catastrophe. Vraiment, c'est pas possible. Je peux pas les laisser comme ça, c'est pas possible. T'as fait les cheveux? Oui, je vais faire les cheveux. Quoi? Bah maman va faire ses cheveux, le but. T'as pas les cheveux? Oui, et après ça sera l'heure pour toi d'aller au lit, d'aller faire un dodo. Et voilà, ça y est, mon brushing est terminé. Sérieux, il y a bien une différence entre avant et après, c'est beaucoup mieux après, je trouve. Donc voilà, et puis même pour l'entretien de tous les jours, c'est beaucoup mieux. Moi d'ailleurs, une autre question qui m'a été posée, combien de fois je lave mes cheveux par semaine? Je les lave 3 fois par semaine parce que j'ai tendance à souvent mettre la main dessus et du coup ça graisse très très vite et je suis obligée de les laver. 3 semaines, il y en a qui les lavent 1 fois, 2 fois par semaine. Moi franchement ça c'est juste pas possible, il serait trop gras et cracra, c'est pas possible. Donc du coup voilà ce que ça donne. Bon voilà, la seule chose que j'ai utilisée c'est ceci. Allez, sur ce, comme vous entendez mes petits loups sont en train de papoter, papa est en train de les préparer pour aller au lit. On y va, on va mettre tout ce petit monde au lit. Et bien voilà, encore une très bonne journée de terminer. Donc on va mettre les enfants au lit. Ils vont faire un maxi gros dodo. Moi sur ce, j'espère que cette petite vidéo avec nous vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.